Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les routes de la Réunion, à la rencontre des agriculteurs qui ont décidé d'ouvrir leur exploitation au travers de fermes auberges. Pour ce nouveau numéro, c'est au MAC que je vous emmène, où j'ai rendez-vous avec Jean-Max Nativel qui tient ici la ferme auberge La Fenêtre. Je suis censé le rejoindre sur son exploitation, alors sans perdre une minute, c'est parti. Apparemment, Jean-Max est déjà affairé, on va le rejoindre. Comment ça va, Jean-Max? Ça va bien, ça va bien. T'es ben, la pluie a tombé hier soir ou quoi? Ah, elle a tombé depuis 2-3 jours, on vit avec ça. Ça va bien? Ça va, ça va, ça va. Alors ça y est, nous voilà la ferme auberge La Fenêtre. Voilà, c'est ça, oui. Et donc du coup, t'accueilles les gens juste en bas, ta ferme auberge. Voilà, à la fenêtre, oui. Tu peux accueillir combien de personnes là-bas? 150 personnes, on va dire. Et tout ce que tu as ici, là, tout ce que tu proposes à ta table là-bas en bas, à ta table d'hôtes, finalement tout vient de cette exploitation-là. Oui, en saison, oui. Bon, bah on va commencer par nourrir ces Voilà. jolis monsieur. Voilà. 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 Ils ont 6 kilos par jour actuellement. C'est 3 kilos le matin, 3 kilos le soir. Hein. Mais ces animaux-là, nous, une garde azote, 10 mois, 12 mois. Hein. C'est pas... Ah, l'engagement dure voilà. 10-12 mois? 10 à 12 mois. Et pour ce qui est du maraîchage, qu'est-ce que tu fais pousser ici? Qu'est-ce que tu cultives? Ici, tout y pousse. On a des périodes où nous fait le chou-fleur, brocoli. La pomme de terre nous fait 2 fois à l'année, c'est-à-dire en mars et en septembre. Au niveau épices, tout pousse, le thym, le persil, les oignons, tout pousse. On peut tout faire. Le piment aussi, t'as là? Piment, le petit piment, nous on a planté du petit piment cette année. Bon, c'est bon, on a eu des petits piments, le gros piment et tout, tout pousse. Hein. Et après, tu me disais qu'il y a une grosse partie de ton exploitation qui est destinée au fourrage, en fait. Au fourrage, pour le bétail. pour les animaux, voilà. J'ai préféré mettre de la canne au lieu du fourrage classique, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de richesse. On voit mieux les animaux pousser. Et au niveau rentabilité aussi, mais ça marche mieux. bien, je veux dire, la canne fourragère, tu me disais qu'il y avait 10-12 mois d'engraissement là par exemple pour tes têtes de bétail. Voilà, on peut gagner quelques jours d'engraissement par rapport à ça. Bon, et on va récupérer quoi pour manger ce midi alors? Ce midi, on va récupérer un poulet pays, un petit coq pays. Oui. Ça attrape 2-3 chouchous, fait un chouchou aussi, oui, oui. Allez, c'est parti. Oui. Pomme de terre peut planter aussi, la rester un petit peu. Est-ce que vous pouvez filer un petit coup de main? Ah je suis ici pour ça, Jean-Max, avec grand plaisir. Allez, viens, on va planter des pommes de terre. Les lapins. Ah oui. On a quelques lapins en liberté. Ça fait 3 ans qu'on les a mis en liberté. Ils ont des petits tout dehors, donc voilà. Et t'as combien de superficie en tout sur l'exploitation là? L'exploitation ici, on va dire 5 hectares. Oui, c'est vrai que nous on prévoit d'agrandir bientôt pour peut-être arriver à une dizaine d'hectares. Au boulot? Ça te dirait pas de lâcher ta caméra et venir planter des pommes de terre avec moi, non? Non, bah non. Et du coup, tout ce qui est planté comme les pommes de terre par exemple, c'est tout ça, c'est les produits qu'on va retrouver dans l'assiette en bas dans la table d'hôte. Une partie, oui, le surplus sera vendu. Mais c'est un travail pénible, hein, il ne faut pas croire. Hein. Après, c'est aussi ça le concept de la ferme auberge, quoi. C'est-à-dire que certes, on accueille les gens, certes, il y a la table d'hôte, mais il y a tout l'aspect exploitation à côté. Tu peux carrément baigner dedans. Voilà. Alors voilà ton poulailler. Ouais. Parce qu'on est parti pour nourrir les... Voilà, donner à manger aux volailles, oui. T'en as combien ici? En ce moment, peut-être au niveau des poulets payés, 200 à peu près. 200? En liberté, oui. Ah, en liberté, parce que je vois que t'es en cage là. Et quelques coqs en cage. D'accord. Du coup, toutes tes poules là sont en liberté. Toutes tes volailles sont en liberté ici. Là. Toutes en liberté. Et depuis étant jeune. Et elles dorment où du coup? Elles s'abritent dans les branches, Nous, c'est pour ça qu'on laisse un peu de végétation autour. C'est pour que ils peuvent dormir en haut. Ils sont protégés par les chiens la nuit. Si les chiens les attaquent, ils sont en haut. Il n'y a pas de souci. Les chiens, il y a quoi d'autre
comme animal qui pourrait les manger la nuit comme un... Le papang aussi, Papang aussi, il aime manger ça. Pas la nuit, mais la journée. Bon, comme s'il y a de la végétation, ils peuvent se camoufler un peu dessous, c'est bon. Mais sinon, si c'est trop exposé, bon, ben, les papangs, un poulet d'1 kilo, 1,5 kg, ils vont aller avec. Hein. Et ça t'arrive, t'as des pertes comme ça chaque année à cause des... Ah oui, tout le Chaque temps. année Tout le temps. Hein. Et ça, c'est tous les poulets de la même espèce, on est d'accord? Ça, Voilà. c'est tous poulets pays, là. Ça, c'est le poulet pays. C'est pour faire des coqs de combat aussi. Attends, alors là-dedans, ça veut dire que tu as des coqs pour manger, pour la table d'hôtes, Voilà, mais nous, pas seulement. Pas seulement. Nous, les coqs, les jeunes coqs, quand ils sont arrivés à un certain âge, ils commencent à se bagarrer. Nous, on va les mettre en cage. On va les essayer. Et si c'est bon, nous, on sélectionne pour faire des combats. Est-ce que tu as un coq de combat que tu pourrais me présenter, un champion? Si, Un un futur champion. On a tous ces coqs-là. Lui, là, par exemple? Tiens, viens voir. Exemple. Et voilà, il y a Viens ça. voir il y a- Mohamed Ali, pays. Et ça peut aller combien à la vente, ça? Si c'est un coq Après, combat bien. tout dépend. Si c'est un bon coq, les coqs de combat, ça peut aller de 100 € jusqu'à peut-être 1000, 2000, 3000 aussi. Hein. Ah ouais, quand même. Sympa la vue, hein. Quitte à vivre en cage, autant avoir cette vue-là. Hein. Là, on a 2-3 coqs de chair. C'est le poulet fermier classique que nous fait de temps en temps. Pas petite bonne. Et ça, c'est uniquement pour la table, par contre. D'accord. Et tu es obligé Voilà. de les garder comme ça, séparés du reste du... Ah oui, obligé, sinon les coqs pays vont les tuer, hein, ça Ah bah, c'est d'ailleurs. sûr. Ah oui. Effectivement, il y a de quoi manger là-dessus. Voilà. Petit coq de décoration. Alors celui-là, il n'est pas du tout fait pour manger, hein, il est juste fait pour être joli. Et ça marche plutôt bien. Mais il est méchant, attention. Ah, regarde-le, regarde-le. Il est méchant. Beau gosse, beau gosse. T'es venu pour bataille ce moment? Ça va, je vais pas te piquer ton maïs. Ça va? Bon bah ça y est, on a nourri le bétail, on a planté les pommes de terre, on a récupéré notre repas de ce midi. Donc du coup, on descend à la table d'hôte, on va rejoindre Daniel, la femme de Jean-Max, pour préparer le curry. Et oui, c'est de toi dont je parle. Et voilà, monsieur Guillaume. Alors, en fait là, juste je tire les... Des plumes tout seul. D'accord, et ça vient tout seul en fin de compte. C'est combien de temps que t'es ouvert ici? On a commencé table d'hôte en 97. Table d'hôte, c'était limité à 25 ouverts à l'époque. Et comme nous, on avait une demande un peu plus importante, nous, on a décidé de passer ferme auberge. Et voilà. En fait, c'était vraiment pour répondre à la demande en fait. C'était pour répondre à la demande. Pour dormir, après, c'est vrai que nous, on a 2 chambres d'hôte et une capacité de 8 places. Tu vas le cuisiner comment du coup? Nous, on fait le poulet pays, nous, on fait spécialement en curry, c'est-à-dire le curry traditionnel. Alors c'est quoi ta version du carré poulet à toi? Carré de poulet, c'est fait avec des oignons, un petit peu d'ail, un peu de thym, un petit peu de tomate. Alors toi tu mets des tomates. Ah oui. Parce qu'il y a des gars qui disent que le curry tu mets pas de tomates, le rougail tu mets des tomates. Ah non. Dans le carré de poulet, moi je mets un tout petit peu de tomate. Pas tout petit peu de beaucoup, tomate. pas beaucoup, mais un petit peu de tomate. Sans faire la sauce un petit peu. Après quoi. un petit peu de safran, un petit peu de poivre. Voilà. Safran pays. Ah oui. Une pointe. Comment? C'est bon. Oui, c'est bon. Bougez, encore, roulez, en bas, donnez-lui, Enfin, attends. en bas, donne-nous, encore, Et quand il y a 200 personnes, vous êtes que tous les deux à travailler? Non, on travaille en famille, c'est-à-dire avec notre fils, notre belle-fille la plupart du temps, ou notre fille de temps en temps nous donne un coup de main aussi. Et voilà. Mais on travaille en famille. Allez, après une matinée bien chargée, à la ferme comme à l'auberge, il est temps de passer à table. Au menu, on a un gratin chouchou, un carré poulet et en dessert,
un gâteau tisson. Ce matin, m'y réveille au milieu de l'océan Indien. Hier encore moins l'été dans le joli pays oreilles. Pourtant, n'a point miracle. Ici, moi, elle est vraiment très bien. Moi, la trouve mon rogaille, la morue, chérie qu'elle. Bon bah ça y est, on vient de descendre notre carré poulet, délicieux. Et Jean-Max a décidé de m'emmener faire un petit tour sur les hauteurs des Macs pour me faire découvrir un coin qu'il connaît et qu'il affectionne particulièrement. Alors qu'est-ce que tu voulais me montrer, Jean-Max? C'est l'endroit où j'ai un peu grandi, parce que mes grands-parents habitaient, et ce coin-là s'appelle la Plaine Bois de Nef. C'est un endroit isolé, on peut y aller qu'à pied. Et ben, jusqu'à présent, il y a encore des gens qui habitent là-bas. On vient donc de se poser dans une des nombreuses aires de pique-nique qu'on peut trouver au Mac. À part ça, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Ben, juste en haut, il y a le point de vue La Fenêtre. On a aussi l'observatoire astronomique, on a Mac Aventure, ce qui est pas très loin. Il y a des randonnées à faire, il y a là du côté de la vallée du Bois de Patate, il y a le Piton Cabri, on peut aller même jusqu'au tapage en descendant en passant par le Piton Cabri. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Toi, t'es au Mac depuis toujours en fin de compte. C'est vrai que je suis né à l'étang salé, mais j'avais à peine un mois quand je suis monté au Mac pour habiter jusqu'à ce jour. Donc, Et tu faisais quoi avant d'avoir ouvert ta ferme? que je travaillais dans une branche qui n'avait rien à voir avec le secteur que je suis actuellement. Pourquoi avoir choisi l'agriculture? C'est quoi? C'est ta vie de l'époque qui te convenait plus ou c'était vraiment par conviction que tu as décidé de... Avec l'élevage et tout, bon, ben, comme j'aime bien les animaux aussi, bon, ben, ça, c'était c'était tout trouvé. Hein, Faut croire que t'aimes bien les gens aussi. Ah, là aussi c'est pareil, c'est un métier qu'on ne fait pas au niveau de l'activité touristique. L'accueil touristique, on ne fait pas d'accueil touristique si on n'aime pas les gens, c'est sûr. Bon bah Jean-Max, je te remercie pour cette journée. Je te remercie pour m'avoir fait découvrir les Macs, ton exploitation, ta vie quotidienne, ton travail de tous les jours. Pour moi, c'était un plaisir. Jean-Max, à la prochaine. À la Aucun prochaine. doute. Allez. Vraiment. Ciao, bye. Et voilà, c'est comme ça que se termine cet épisode, cette journée passée au Mac en compagnie de Jean-Max Nativel. Alors vous l'aurez compris, hein, si vous cherchez un cadre magnifique et une bonne table, je vous donne l'adresse, c'est la ferme auberge La Fenêtre. En ce qui nous concerne, on se retrouve sur les routes de la Réunion pour un prochain épisode. A plus.